la reine Elisabeth II semble prête à endurer le plus long tronçon sans son passe-temps préféré depuis des décennies, a noté un commentateur royal. Sa Majesté, 95 ans, a temporairement renoncé à l'équitation après avoir éprouvé un malaise, a-t-on affirmé. Le monarque n'aurait pas été en selle depuis plusieurs semaines, une décision qui l'a attristé. Et le Daily Mirror a suggéré qu'elle ne pourrait peut-être pas reprendre l'équitation avant plusieurs semaines, jusqu'au printemps. Cela a incité la commentatrice royale canadienne Patricia Treble à noter que le souverain n'a peut-être pas été sans cheval pendant autant de semaines depuis des décennies. Elle a écrit sur Twitter, ce serait la plus longue sortie de selle pour la reine depuis, peut-être quand elle était enceinte d'Édouard, né en mars 1964. Alors qu'elle a peut-être concédé ne pas pouvoir monter ses chevaux bien-aimés pendant quelques semaines, le monarque est déterminé à éventuellement se remettre en selle, selon une source royale. Ils ont déclaré au Mirror, la reine est triste de ne pas pouvoir monter sur son cheval, ce qui est l'une de ses passe-temps préférés, mais elle se repose et prend toutes les précautions nécessaires pour se remettre en pleine forme. Cependant, elle est très déterminée à reprendre l'équitation dès que possible et elle n'a en aucun cas l'impression que ses jours d'équitation sont derrière elle. Un autre passe-temps auquel le souverain aurait temporairement renoncé est de promener son chien. Dimanche, elle n'a pas non plus été vue assister au service dominical à la chapelle All Saints, près du château de Windsor. La nouvelle que la reine a peut-être suspendu son activité équestre intervient après que ses médecins lui ont conseillé de se reposer. Sa Majesté a effectué plus d'une douzaine d'engagements en personne et virtuels depuis le 1er octobre. Mais, la semaine dernière, le palais de Buckingham a déclaré que la reine avait accepté à contre-cœur de se retirer d'une visite de 2 jours en Irlande du Nord, destinée à marquer le centenaire de la nation. Le 21 octobre, il a été révélé que le souverain avait passé la nuit précédente à l'hôpital après avoir subi des tests préliminaires. Mardi, le palais a annoncé que le monarque avait accepté de ne pas se rendre à Glasgow pour le prochain sommet sur le changement climatique COP26. Elle devait assister à une réception en soirée avec des militants et des dirigeants mondiaux le 1er novembre aux côtés du prince Charles, Camilla, du prince William et de Kate. Cependant, la reine fera toujours entendre sa voix en enregistrant un message qui sera diffusé lors de l'événement. Depuis la première annonce du palais sur sa santé, la reine est au château de Windsor, effectuant des tâches légères. Il s'agit notamment de traiter avec les boîtes rouges du gouvernement ainsi que d'organiser une audience hebdomadaire par téléphone avec le Premier ministre. Mardi, elle a également fait une apparition publique alors qu'elle rencontrait virtuellement les nouveaux ambassadeurs de la République de Corée et de la Confédération suisse. De plus, jeudi, elle a accordé une audience virtuelle au lauréat 2020 de la médaille d'or de la reine pour la poésie, David Constantine. Monsieur Constantine a été rejoint au palais de Buckingham par le poète officiel, Simon Armitage, et s'est entretenu avec le souverain à Windsor par liaison vidéo. Au cours de la réunion, la femme de 95 ans est apparue de bonne humeur lorsqu'elle a déclaré à Monsieur Constantine, « Je suis très heureuse d'avoir la chance de vous voir ne serait-ce que mécaniquement ce matin. » Après que Monsieur Constantine a reçu la médaille de Monsieur Armitage, la reine a plaisanté, « Je ne sais pas ce que vous en faites. Tu le mets dans un placard. » La reine n'a actuellement aucun engagement dans son journal public, ce qui laisse penser qu'elle continuera à effectuer des tâches légères pour les jours à venir.